Bonjour, chers auditeurs. C'est pour nous un plaisir de vous avoir sur notre chaîne. Et merci de partager nos vidéos, de les aimer et de souscrire à notre chaîne si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, j'ai eu à parler du diabète. J'ai défini le diabète et je vous ai expliqué comment est-ce que on faisait le diagnostic du diabète. Aujourd'hui, je voudrais parler de différents types de diabète. Je vais vous parler du diabète de type 1, du diabète de type 2, du diabète gestationnel et puis du diabète médicamenteux. So, le diabète de type 1, c'est un diabète qui autrefois était appelé le diabète insulinodépendant. Et c'était un diabète qu'on appelait aussi le diabète juvénile. Pourquoi? Parce qu'on le retrouvait dans la grande majorité chez les enfants adultes. Donc, ce diabète est caractérisé simplement par une carence en insuline, un défaut de production de l'insuline. Et comment ça se fait? C'est que notre organisme, nos globules blancs vont s'attaquer à certaines cellules qu'on appelle les cellules Ilo-Lagrange qui se retrouvent au niveau du pancréas. Elles vont détruire ces cellules-là et par conséquent, cela va réduire la production de l'insuline. Et comme vous le savez, l'insuline est libérée chaque fois qu'on mange quelque chose parce que on augmente notre taux de sucre dans notre sang. Et cette insuline est libérée par ces cellules-là pour transporter ce sucre-là au niveau des cellules. Et ces cellules-là vont les transformer par un mécanisme biochimique en énergie qui nous permettront, cette énergie-là nous permettra de vaquer à nos occupations quotidiennes. Donc à manger, à marcher, à courir, à faire des activités physiques. Et cette insuline aussi va jouer un rôle dans le stockage de ce sucre au niveau de foie. Elle va aussi jouer un rôle dans le stockage de ce sucre-là au niveau d'un tissu qu'on appelle le tissu adipeux, qui est en fait constitué d'une masse graisseuse, Et lorsque il n'y a pas cette production-là, de cette insuline-là au niveau de notre organisme, ça augmente le taux de sucre dans notre sang et par conséquent on devient diabétique de type 1. Le diabète de type 2 par contre, il était autrefois appelé un diabète non insulinodépendant ou diabète de maturité parce qu'on le trouvait chez les adultes. Et c'est un diabète qui est généralement vu chez des personnes en surpoids. Quand je parle des personnes en surpoids, je parle aussi des personnes aussi qui sont obèses. Et on le retrouve aussi généralement chez des personnes qui n'aiment pas faire une activité physique, des personnes sédentaires qui mangent et qui ne font aucun sport et par conséquent qui prennent du poids et cela crée une insulinorésistance. Donc, voici un peu expliquer le diabète de type 2, mais ce que je voudrais dire c'est que le diabète de type 2 est caractérisé tout simplement par un mauvais fonctionnement de l'insuline. Donc votre insuline est produite par ces cellules Ilo-Lagrange là, mais le problème c'est que l'insuline fonctionne mal, elle ne joue pas son rôle. Et le défaut, c'est que le problème c'est quoi? C'est que le fait que cette insuline ne joue pas son rôle va entraîner une augmentation de sucre dans notre corps, dans notre sang, et on sera déclaré diabétique à la suite d'un examen biologique. Le troisième, c'est le diabète gestationnel. C'est le diabète qu'on découvre en fait chez la femme enceinte, chez la femme en grossesse. Donc, cette femme-là va faire des consultations prénatales et au cours de ces consultations prénatales-là, ce diabète-là sera découvert. Il y a plusieurs examens qu'on peut faire, par exemple, l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qu'on peut faire chez cette dame-là, qui va ramener un taux de sucre vraiment élevé, au-dessus de la normale, et par conséquent, cette dame-là sera déclarée diabétique. Et ça nécessite en fait une suivi vraiment importante chez cette femme enceinte-là, parce que elle peut être exposée à des complications pendant la grossesse, mais également aussi au cours de l'accouchement. Donc, ce sont des patientes que les gynécologues prennent vraiment suivre de façon méticuleuse parce que des complications peuvent survenir à n'importe quel moment. Et le pire, c'est que l'enfant qui naît peut dans le futur développer aussi le diabète de type 2.
Et enfin, je vais vous parler de diabète médicamenteux. Le diabète médicamenteux, comme le nom le dit, ce sont des diabètes qui sont causés tout simplement par la prise de certains médicaments. Je vais donner un exemple précis parmi tant d'autres. Je vais donner par exemple le cas des corticoïdes que les asthmatiques peuvent utiliser au cours de l'asthme pour le traitement. Si vous utilisez mal ces médicaments, vous les prenez à la dose non prescrite par le médecin, vous pouvez être exposé au diabète. C'est pour cela qu'il faut écouter les conseils des médecins. Donc voici un peu expliqué les différents types de diabète. Aimez la vidéo, partagez-la. Et puis, si vous n'êtes pas encore souscrit à la chaîne, souscrivez. Merci et bonne journée à vous.